Et j'interviens sur le thème « La foi doit grandir ». Je suis accompagné par mademoiselle Élie René Thierot. Voilà, c'est elle qui m'assiste pendant ce temps d'enseignement. Donc je vais lui demander de me porter en prière et de permettre que l'enseignement se passe bien. Selon la volonté de Dieu. D'accord. Les justes, on va chacun faire la confession de foi du juste et ensemble on va confier le prédicateur et l'enseignement au Seigneur. Ensemble prions. Père éternel, nous te disons merci de ce que tu nous as rendu sans péché devant toi pour toujours. Car nous n'était ta grâce, ta bonté, ta miséricorde, nous n'avons jamais espéré entrer dans le royaume des cieux. Car nous étions des monceaux de péché, des voleurs, des menteurs, des criminels. Nous étions des gens dénués de toute vertu, des gens condescendants, méchants, hypocrites, des gens qui ne recherchaient que leur propre gloire et qui cherchaient à t'atteindre par leur propre chair. Mais Père éternel, par amour pour nous, tu es venu toi-même et tu as pris une chair semblable à la nôtre et tu as pris tous nos péchés passés, présents et futurs par ton baptême au Jourdain fait par Jean-Baptiste. Puis tu as versé ton sang à la croix pour payer le prix, pour payer notre rançon. Et enfin, tu as vaincu le séjour des morts, le péché pour nous, en ressuscitant les morts le 3e jour. Tu nous as ainsi rendus sans péché devant toi pour toujours. Et tu nous as aussi laissé une autre partie de toi qui est le Saint-Esprit, notre guide, notre consolateur. Nous croyons fermement en ta sainte Trinité et nous croyons en ta justice. Merci de nous avoir rendus sans péché devant toi pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Père éternel pour ce moment d'enseignement que tu permets. Merci de ce que tu as pressé les pas de ceux qui sont en retard. Merci de disposer tous les cœurs ici présents à recevoir ta parole. Merci de disposer ton serviteur et de parler toi-même au travers de lui. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous avons tous prié. Amen. Amen. Merci beaucoup. Donc, cette semaine, c'est la deuxième semaine sur laquelle j'interviens sur la foi doit grandir. Il y a eu une première semaine, la semaine passée. Hein, elle a eu à s'étaler sur la foi doit grandir pendant 5 jours. Donc, il faut que je me rassure que les uns et les autres ont pu retenir quelque chose de cette première semaine-là. Voilà. Donc, le micro va se tourner vers l'Assemblée. Et maintenant, on me dit ce qu'ils ont retenu de la première semaine, afin qu'on puisse avancer. Je vois le juste Walker qui me regarde avec de grands yeux, qui signifie qu'il veut faire un petit résumé de ce qu'il a compris. Donc, le juste Walker Dido. C'est ça, non? Voilà. Donc, qu'est-ce que tu as compris de la semaine dernière? Oui, bonsoir les justes. Bonsoir, Je suis juste Walker. Bon, ce que j'ai compris la semaine dernière de l'enseignement. Bon, le Père a demandé à l'Assemblée que la foi qui grandit, un juste une foi bien grande, c'est un juste qui ne vit pas pour lui-même. D'abord, qui prend l'œuvre de Dieu en cœur, qui fait toutes choses avec un toit. C'est-à-dire qui renonce à lui, à sa chair, à ses ambitions personnelles, à son rêve et de s'attacher correctement à la parole de Dieu qui est de faire toute nation les disciples de Jésus-Christ. Donc une foi qui grandit, c'est une foi qui recherche sans cesse les volontés de Dieu, qui à chaque fois est unie à toutes les activités de l'Église, qui croit à tout ce que disent les serviteurs de Dieu et qui vraiment est obéissante. Donc voici ce que je comprends. Amen. Merci beaucoup. La juste.
Elle a été présente tous les enseignements avec la juste. C'est quel nom? La juste Monique. Ok. Bénis-nous la juste Monique. Qu'est-ce que tu as retenu de la semaine dernière? Bonsoir les justes. Bonsoir la Moi, juste. c'est la juste Monique Dabou. Bon, inspecteur, c'est que moi, j'ai tenu. Il a dit comme ça que les justes, ils cherchent seulement leurs intérêts. C'est ça, on dit les justes méchants. Là, bon, tu as dit encore que un juif qui vient dans l'église de Dieu, si on dit d'aller à gauche, lui il dit non, il reste à droite, c'est un juif qui vit pour lui-même. Bon, c'est ce que j'ai tenu. Amen. Merci beaucoup. Un juste qui suit ses propres pensées, voilà, c'est un juste qui vit pour lui-même. Un juste qui ne regarde pas au principe avant de faire les choses. Qui veut nous bénir de manière volontaire? Qui veut nous bénir? Vous n'avez rien retenu. Le Saint-Dieu vas-y. Bonsoir les justes. Bonsoir les justes. Demandé, voilà. Concernant l'enseignement de l'inspecteur, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué, qui est moi-même en fait. Voilà. Et il y a quelque chose que j'ai remarqué qui est que l'inspecteur que vous avez suivi, il a parlé de ça qui était vraiment important. Quand il expliquait comme ça que les justes sont injustes, qui est du genre qui ne veut pas laisser son ego, il ne veut pas se laisser modeler par Dieu, ou bien tout ce que l'Église dit, il va au contraire de ça. Donc bon, vous êtes revenu dessus l'enseignement passé. Donc, quand vous avez parlé de ça, j'ai dit, mais attends, l'inspecteur, dans son enseignement, il a parlé de ça, il a l'autre inspecteur qui vient, mais c'est de moi que ça parle en fait. Je vais dire quoi? La dernière fois où j'étais en train de parler des cas pratiques, je voulais parler de mon cas pratique, mais bon, après j'ai laissé tomber. Parce que c'est seule l'Église de Dieu qui peut nous façonner en fait à la vérité. Parce que si on vient dans l'Église de Dieu, on veut voir les choses selon nous-mêmes. Vous avez pris un exemple qui était vraiment magnifique. Pourquoi le bouton là s'est fermé jusqu'ici? Ne regardez pas au bouton, ne regardez pas aux faiblesses du serviteur, regardez plutôt ce qui sort de sa bouche. C'est le plus important, c'est le primordial qui est là en fait. Donc en parlant de nos égos, en parlant de nos moi et tout ça, vraiment, ça m'a ramené à revenir sur moi-même, comme on peut le dire dans le 3e jour, qui je suis réellement. Donc vraiment, l'enseignement de l'inspecteur Cédric et votre enseignement, ça me parle vraiment. Et ça me permet vraiment de me revoir encore davantage et de me remettre en cause. Voilà. Donc vraiment, c'est sur ce point-là que je voudrais, parce que ça parlait de moi, que je voudrais admirer en fait. Voilà, donc merci, c'était un peu ça. Merci le juste, mais ça parlait de toi comment? Ok, j'explique. Oui, explique-nous. Comme vous l'avez dit la dernière fois, il y a des faits palpables, ou bien on prend des exemples pratiques, quelqu'un qui vit pour lui-même. Merci. Donc, en fait, quand je suis né de nouveau, il y avait un problème. Je suis arrivé dans l'église de Dieu. Bon, quand je suis né de nouveau, net, je me suis uni à l'église de Dieu. Mais quelque chose qui m'a beaucoup fatigué. Je dis, mais attends, parce qu'il y a un problème. Je me disais que je suis trop intelligent. Ah non, bon, le gars, il a étudié à Mahatma Gandhi, à quelque part là-bas, à Marseille, quelque chose, donc il est trop intelligent. Donc ça me fatiguait. Tout ce que les gens disent, je dis, mais attends, non. Moi, je sais non. Ça ne doit pas être comme ça. Ça doit être comme ça. Donc, j'étais trop rempli de mon intelligence, j'étais trop rempli du genre, moi-même, ma propre sagesse. Alors, dans l'église de Dieu, c'est contraire. J'étais uni à l'église de Dieu, mais je ne venais pas trop. Souvent, on me voit, souvent, on ne me voit pas. Je suis plus pris par le travail. En ce moment, il travaille de l'autre côté. Donc, je suis là, une semaine, on me voit pas. Pourquoi? Parce que j'avais une vie accélérée, en fait. Mais, comme l'Église nous dit, il faut renoncer à beaucoup de choses, si seulement si, la vie de foi, ou bien
oui, si ta vie de foi t'intéresse vraiment, si tu es réellement né de nouveau. Donc, il a fallu vraiment faire des violences sur moi-même, voire déménager de Cocody, venir à Yopougon. Voilà. Parce que quand j'étais à Cocody, d'abord on dit il y a une base à Cocody. Je n'étais pas uni, ça c'est un. Yopougon, je viens un jour, les autres mois, je ne viens pas. Bon, mais c'est que si je viens un temps. Mais je vivais réellement pour moi-même en fait. Parce qu'avec mes parents, entre griffes, de l'autre côté, c'est des Libanais, donc on est là, on cherche l'argent seulement. Je suis juste, mais je ne suis pas uni. Mais je vis pour moi-même. Je cherche l'argent, mais l'argent là, il y a quelque chose qui était magnifique. Je ne sais pas si c'est Dieu, je sais que c'est Dieu. L'argent que j'ai gagné, je ne sais pas où ça partait. Les voitures tombaient en panne. Il y avait trop de choses que je ne veux pas trop m'étaler dessus. Mais après, j'ai appelé mon responsable de zone. J'ai commencé à expliquer tous mes problèmes. Je me suis rappelé de la parole de l'inspecteur. Faites part de vos biens. Si tu es vraiment juste, fais part de vos biens. De montrer réellement quel est ton souci. Il faut parler avec ton responsable. J'ai commencé à expliquer tous mes problèmes à mon responsable. Il dit, mais attends, tout ce que tu es en train de dire, c'est pas compliqué. Sois uni à l'église de Dieu. C'est tout. Il a fini de me parler. Il dit, mais je fais comment? Parce que de l'autre côté, je dois aller travailler. De l'autre côté, je vais aller vendre. Donc, je n'ai même pas le temps. Il dit, d'accord, il faut prier Dieu. Dieu va permettre que tu aies le temps. Je vous assure, les choses ont commencé à, je ne sais pas, à se couler autour de moi en fait. Les marchandises ne sortent plus. Le travail que je vais là, on a mis Croix-Rouge sur moi. Donc, au pays, il y avait un mais c'est le mais là. Le serviteur de Dieu t'a parlé, mets en application. Mais c'est pour mettre en application maintenant. Fais une prière en fonction. Donc, il n'y a pas de problème, j'ai commencé. Quand j'ai commencé, Dieu m'a ramené à une chose que j'ai compris plus tard. Le juste, qui est réellement des nouveaux, non. Va t'unir. Le reste, là, ça vient après. Parce que pour une personne qui ne me connaît pas, ou mais une personne qui connaît ça, par exemple, mon passé, c'est compliqué. Il y a quelque chose que vous avez dit qui était magnifique. On dit, celui qui a été sauvé, ou mais celui qui partait, celui qui était en danger, eux qu'on l'a sauvé. Et puis quelqu'un qui n'était pas en danger, et puis on l'a sauvé, les deux personnes n'ont pas le même mandat de réagir. Quand vous avez dit ça, j'étais assis, j'ai dit, mais attendez. Bon, moi, autrefois, j'étais de l'autre côté, c'est vrai, il y avait des trucs, mais je partais directement en enfer, mais par la grâce de Dieu, voilà ce que Dieu a fait pour moi. C'est magnifique. Quand vous avez dit ça, j'ai réfléchi directement d'où je venais, d'où je viens. Donc, c'est pour dire quoi? Vivre pour soi-même, de ne pas écouter les serviteurs, ou bien de ne pas mettre les principes en pratique, parce que Dieu, c'est la parole c'est les principes. Tu appliques les principes, tu écoutes les dévanciers, les prédécesseurs dans la foi, ta vie est claire, ta vie est nickel. Donc, moi, ce que je sais en ce moment-là, ce que j'ai vécu, ce que Dieu m'a montré, ce que Dieu veut me montrer, il continue de me montrer en fait. Donc aujourd'hui, ma seule prière, c'est quoi? Seigneur, j'ai juste deux prières. Permets que je sois toujours uni à l'église de Dieu et continue de faire ton œuvre. Tout ce que je demande. Le reste là, je sais que lui-même, il sait que j'ai besoin de donner. Même s'il nous dit de demander. Donc c'était un peu ça. Amen. Merci beaucoup, le Saint demandé. Donc, ce que j'ai compris dans ton intervention, c'est que quand tu es né de nouveau, tu n'as pas tardé à t'unir. Voilà. Tu t'es uni immédiatement à l'église, mais tu vivais pour toi-même. Voilà, tu vivais pour toi-même et par la suite, tu as eu beaucoup de problèmes. Tu es allé voir ton responsable, il t'a conseillé de t'unir davantage à l'église, n'est-ce pas? Et puis par la grâce de Dieu, les choses sont rentrées dans l'ordre, n'est-ce pas? Voilà. Donc, comme elle a dit, quand la foi est naissante, c'est sûr qu'elle vit pour elle-même. C'est au fur et à mesure du temps que la foi grandit. Merci beaucoup, le Saint demandé. Lui, une autre personne volontaire, un autre volontaire.
Voilà. Résumé de la semaine passée. Bonsoir les justes. Moi c'est le Stiebi de la zone de Mikao. Voilà, depuis la semaine, moi j'ai compris en fait l'enseignement de l'inspecteur. Il a dit non que pour que la foi grandisse, si l'homme naît de nouveau, d'eau et d'esprit, en fait, on doit aller jusqu'au 7e jour. Donc la foi ne doit pas rester née. Alors on doit grandir, on doit passer au 2e jour, 3e jour. Donc il a expliqué la foi qui grandit en relation avec les 7 jours de la création. Voilà, donc, elle a fini d'expliquer ça. Moi, tout de suite, j'ai compris qu'en fait, si on est de nouveau, voilà, ça c'est une étape. Voilà, encore, il y a plus d'étapes encore à franchir. Donc on ne doit pas rester dans le berceau. Voilà, donc là, il a compris ça comme ça. Et il a dit aussi, un juste qui ne grandit pas, c'est un juste qui vit pour soi-même. Ce jour-là même, il a pris lui-même son exemple. Et nous aussi, on a eu à rendre encore nos témoignages en fonction de ça. Et nous aussi, on avait vécu pour nous-mêmes, disant qu'en fait, nous avons eu à manquer de faire l'œuvre, à vivre pour nous-mêmes. Autant les gens mouraient à côté de nous. Parce qu'on avait déjà l'évangile. Bon, on se disait que c'était tout et puis c'est fini. Voilà. Et puis aussi, pas aussi pour dire que c'était tout, c'est fini, mais tellement que les pensées nous envahissaient, on arrivait même à faire des choses, on trouvait ça normal. Voilà, on trouvait ça normal. Autant c'était une manière aussi de vivre pour nous, mais il y a eu plusieurs cas comme ça, et plein de personnes ont pris des exemples dessus. Ici aussi, il a compris que en fait, la foi, normalement, quand un juste est né de nouveau, sa vie doit être douce. Voilà, la vie des fois du juste doit être douce. Mais il arrive que les justes sont dans l'agonie, c'est-à-dire que les justes souffrent. Parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à faire la part des choses. Ils n'arrivent pas à compter sur Dieu. Ils n'arrivent pas à s'unir. Voilà, donc ça arrive qu'il ne peut pas respecter en fait ce qui est établi dans l'église. Donc du coup, les justes encore souffrent beaucoup dans leur état de la nouvelle naissance. Quand ils naissent de nouveau, après cela, ils souffrent beaucoup parce qu'ils ne sont pas obéissants aux dévanciers à l'église de Dieu. Donc ça fait que les justes sont beaucoup dans l'agonie et ils souffrent beaucoup. Et aussi, le Père a parlé des justes qui, on appelle ça comment? Ça va venir. Alors, ça va te revenir. Les justes qui? Les justes, voilà, des sols, les 4 types de sols. Les justes, on appelle ça comment? On dit non, les justes qui vivaient, c'est pas si c'est les justes qui vivent pour eux-mêmes. Voilà. Il devrait parler des justes qui souffraient. Je ne sais pas les justes qui souffraient en faisant l'œuvre. Voilà, les justes qui ont des problèmes, des difficultés. Voilà, les justes. Un peu, c'était la relation en fait que le Père a fait en fonction du 4e type de sol. Voilà, la terre épineuse. Voilà, donc c'est un peu le rapport que j'ai un peu l'oubli un peu sur ça. Donc c'est ce qui est un peu retenu. Ok, merci frère. Merci beaucoup. Il est très important que vous fassiez les résumés pour savoir si vous avez compris. Hein, s'il y a lieu de changer la méthode aussi. Quand vous ne faites pas les résumés, hein, on est obligé de faire avec ce qu'on a. Or, quand on demande de faire les résumés, c'est pour savoir si les gens comprennent le langage qui est utilisé. Hein, voilà. Si le langage est trop soutenu, ou ceux qui ne sont pas là à l'école, ça sera difficile. Voilà pourquoi on a essayé de prendre plein de cas pratiques pour essayer d'expliquer les choses. Hein? Voilà. Ne vous laissez pas distraire par le bruit d'à côté. Et suivez-moi. Hein? Regardez-moi, voilà. Puis laissez le petit bruit de côté. Donc, la semaine passée, on a vu la caractéristique de la foi qui ne grandit pas. Et on a dit que cette caractéristique-là, la foi qui ne grandit pas, c'est une foi qui vit pour elle-même. Hein? Et puis, c'était tiré du livre 46, n'est-ce pas? Voilà. Et aussi, on a vu que les soucis, comme il a dit, les soucis qui tuent la foi. Hein? Les 4 types de terrain, et dans l'enseignement du Père Cédric, on a compris qu'il y a 3 types de terrain, c'est ça, non?
Il y a 4 types de terrains. Il y a combien de terres? En tout, il y a combien de terres? Il y a 4 types. Et les 4 types là, il y a 3 types qui font référence à qui? Aux justes. Hein? Il y a les justes qui reçoivent l'évangile de l'esprit et qui ne demeurent pas dans la foi jusqu'à la fin. Ils finissent par quitter l'église et perdre la foi. Hein? Il y en a, le plus souvent, c'est les soucis de la vie qui tuent leur foi. Hein? Parce que quand on est de nouveau, on se dit, bon, on a le véritable Dieu, donc Dieu va nous donner tout ce que nous désirons. Nous voulons que Dieu nous donne tout ce que nous désirons, mais en retour, on ne veut rien lui apporter. Nous sommes égoïstes. Et puis on a vu notre foi grandir par l'obéissance et le renoncement à soi. On est d'accord? Et puis, le révérend nous dit qu'il faut le renoncement pour grandir. Donc, pour que notre foi grandisse, il faut que nous renoncions à nous et que nous soyons obéissants. Ça, c'est la caractéristique d'une foi qui cherche à grandir. Elle est obéissante et puis elle renonce beaucoup à elle. Il y a un frère que je vais interroger particulièrement parce qu'il me fait des résumés, il m'envoie directement. C'est le frère Fernand. Voilà, de CPJ. Je veux qu'il me fasse un petit résumé. Est-ce qu'il est là? Fernand de Sikoji. Il n'est pas là. Ok, d'accord. Bon, il n'est pas là. D'accord. Allez, je voulais voir, je voulais mettre un visage sur le nom. Il m'envoie les résumés par message, par SMS. Hein? Donc, je voulais mettre un visage sur le nom. Comme il n'est pas là, ce n'est pas bien grave. Sinon, il fait de très bons résumés par SMS. Je voulais voir aussi s'il pourrait faire de bons résumés de manière orale. Et à la juste Vangilia aussi, qui n'est pas là, mais qui suit et sur Internet, qui fait de très très bons résumés. Hein? Voilà. Quand on voit des choses comme ça, ça donne le courage. Hein? On a vu aussi que nous devons renoncer à notre propre justice. Et on a essayé d'expliquer ce que c'est que notre propre justice, n'est-ce pas? Hein? Sur ce point-là, qui a retenu quelque chose sur notre propre justice? Bon, le caméraman d'abord, et puis après, Magies, comme toi, tu regardes parler. Voilà. Donc, il faut le filmer lui-même. C'est le juge David. Bonsoir à l'Assemblée des justes. Bonsoir, le juge. Ok, bon, la semaine passée, au fait, on a bien explicité au fait ce que veut dire avoir sa propre justice. Bon, on a dit que avoir sa propre justice, au fait, allait être lié au fait que lorsque nous vivons, voilà, c'est-à-dire depuis que nous sommes petits, on va vivre au fait voilà, certains événements. Voilà, pour d'autres, c'est des situations difficiles. Il y a d'autres aussi bon, qui vivent dans l'opulence. Donc, au fait, c'est cette sommation au fait, voilà, d'événements au fait, qui va nous forger au fait, un certain caractère ou bien une certaine manière de penser. Donc, au fait, c'est ce que nous avons défini au fait, comme avoir sa propre justice. Maintenant, étant dans l'église de Dieu, on a dit au fait que ce n'est pas bon au fait d'avoir toujours au fait, sa propre justice. Voilà, donc au fait, c'est des choses au fait, auxquelles on doit renoncer. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Amen, merci beaucoup. Et juste Maïs. Nous devons renoncer à notre propre justice pour avoir une foi mature. Notre propre justice. Bonsoir à l'Assemblée des Sœurs. Moi, c'est juste Maïs. En fait, renoncer à notre propre justice, le révérend a fait allusion à sortir de nos bulles. Voilà, en fait, les bulles, c'est comme il a dit, je vais paraphraser, c'est la somme des expériences passées, de nos expériences passées qui nous ont conditionnés de sorte que quand il y a une situation, on ne se réfère pas au principe, mais on puisse plus ou moins dans nos expériences passées pouvoir prendre une décision. Voilà, donc c'est un peu ça qu'on appelle ça la propre justice. Amen, merci beaucoup. Donc, c'est la somme des expériences que nous vivons depuis notre naissance charnelle, hein, jusqu'à arriver à un certain niveau de notre vie, quand nous rencontrons l'évangile. Et cette manière de penser là, notre manière de voir les choses, tout ça, et représente notre propre justice. Par exemple, on peut prendre
quelqu'un qui a l'habitude de regarder des films télévisés ou bien qui joue des jeux vidéo violents. Un enfant qui a l'habitude de regarder des films, bon, il est encore petit, et puis lui, il regarde des films qui sont interdits au moins de 18 ans, des films violents. Et tous les jeux vidéo auxquels il joue sont des jeux vidéo qui sont violents. C'est sûr que s'il continue comme ça, jusqu'à arriver à un certain moment de sa vie, ça sera quelqu'un de très violent. Hein? Voilà. Donc, c'est une exhortation aussi. Et faisons attention à ce que nos enfants nous regardent à la télé. Voilà. Donc, après ça, on a vu, une fois Ford grandit, quand nous savons qui est le Sauveur. Une fois Ford grandit en nous, quand nous savons qui est le Sauveur, nous croyons en Jésus-Christ. Mais est-ce que Jésus-Christ est véritablement Dieu pour nous? Et quand nous croyons que Jésus-Christ est véritablement Dieu pour nous, il y a une foi forte qui s'installe en nous et notre foi grandit. N'est-ce pas? C'est bon? Donc cette semaine, on va plus s'attarder sur les principes. On va aller un peu vite parce que le cahier est un peu volumineux et la charge d'après l'inspecteur Koulibi de finir ce cahier-là. Donc on va aller un peu vite. Avec mon assistant, on a décidé comme ça d'essayer de faire au moins 5 principes par jour. Voilà. Mais toujours est-il que si on va trop vite, que les gens ne comprennent pas, ça ne sera pas la solution. Il faut que les gens comprennent ce que nous faisons. Donc il ne va pas suffire d'aller vite et puis les gens ne vont rien comprendre. Là aussi, il nous incombe d'être un peu là pour pouvoir expliquer les choses. On va toujours continuer avec les cas pratiques pour que les gens puissent comprendre. Voilà. Donc, nous sommes arrêtés la dernière fois sur le livre 47. Livre 47, page 185, paragraphe 1. Les raisons qui expliquent pourquoi la foi ne grandit pas. Donc, dans ce principe, le révérend va nous expliquer les raisons qui expliquent pourquoi la foi ne grandit pas. Quand une foi ne grandit pas, il y a des raisons. Généralement, ces raisons-là, c'est ce que le révérend va nous expliquer. Donc, prêtez attention. Et puis, lecture, mademoiselle Thierry. Livre 47, page 185, paragraphe 1. Les raisons qui expliquent pourquoi la foi ne grandit pas. Lecture. Permettez-moi de vous l'expliquer par un exemple. Voici un verre et nous essayons de le remplir. Le Seigneur a déjà rempli le verre à 60%. En d'autres termes, le verre est déjà rempli à 60% de la bénédiction du Seigneur. Les 40% restants, c'est-à-dire les choses de la chair, nous seront aussi donnés par le Seigneur sous peu. Cependant, parce que nous sommes envieux, nous finissons même par perdre ce qui est déjà dans le verre pour les choses du monde. Une fois que les bénédictions du Seigneur dans le verre sont remplacées par les choses du monde, il est impossible de mener une vie de foi. Une fois que le cœur pur de la foi est souillé, nous ne pouvons plus recevoir ces bénédictions. Il est écrit dans la Bible, les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Ecclésiaste 10, le verset 1. Si votre foi est incapable de grandir, et si vous êtes incapable de mener une vie heureuse avec un cœur pur et propre, alors cela signifie que la convoitise est venue dans votre cœur. Cela signifie que vous vivez dans l'envie, consciemment ou inconsciemment. Amen. Amen. Donc ça c'est la première lecture. Maintenant, on va lire de manière détaillée pour que je puisse vous expliquer. Ici, le révérend fait référence à un verre qui est rempli à 60%. C'est-à-dire quand nous naissons de nouveau, Dieu nous compte de 60% de bénédiction. Mais à 40%, il reste. Et Dieu compte nous donner au fur et à mesure
que nous allons grandir dans la foi. Mais à cause de notre envie, à cause peut-être des soucis ou bien de nos rêves ou bien de tout ce qui peut être un frein à l'évangile de l'esprit dans nos cœurs, à l'établissement de l'évangile de l'esprit dans nos cœurs, on finit par perdre même les 60% que Dieu nous a donnés. Donc, Mademoiselle Théo, tu reprends doucement pour que je puisse expliquer afin que les gens puissent comprendre. Les raisons qui expliquent pourquoi la foi ne grandit pas. Lecture. Permettez-moi de vous l'expliquer par un exemple. Voici un verre et nous essayons de le remplir. Le Seigneur a déjà rempli le verre à 60%. En d'autres termes, le verre est déjà rempli à 60% de la bénédiction du Seigneur. Amen. Donc le révérend dit, voici un verre. Il dit, nous essayons de le remplir. C'est comme ça nous avons donné un verre et puis nous on essaie de remplir. Étant en train d'essayer de remplir, il dit, le Seigneur remplit le verre à 60% pour nous donner. Est-ce que vous comprenez? Donc les 60% du verre ont été remplis directement par qui? Par le Seigneur lui-même. Maintenant, les 40% qui restent là, c'est nous qui essayons de le remplir. Toujours. Hein? Mais avec quoi? Avec l'aide du Seigneur, n'est-ce pas? Vas-y. Maintenant, pour expliquer, cette petite partie-là, je vais rendre peut-être un petit peu, je ne sais pas si ça va coller. Je vais continuer un peu la lecture d'abord. En d'autres termes, le verre est déjà rempli à 60% de la bénédiction du Seigneur. Les 40% restants, c'est-à-dire les choses de la chair, nous seront aussi donnés par le Seigneur sous peu. Donc, les 40% des choses de la chair, nous serons aussi donnés par le Seigneur sous peu. Ça veut dire que sous peu, ça veut dire dans peu de temps. Le Seigneur va nous donner les besoins matériels dont nous avons besoin pour pouvoir faire son œuvre. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà. Donc, ici, le révérend va nous faire comprendre quelque chose. Pour moi, j'ai un petit témoignage que je vais mettre là, avant de continuer, pour pouvoir expliquer cette partie-là. Comment je suis né de nouveau, je vais vous expliquer comment je suis né de nouveau, par l'inspecteur Cédric, l'inspecteur Chèque, puis le père Tagro, qui ont fait ma formation. Quand je suis né de nouveau, j'étais tellement heureux que ma joie, là, vous savez dans quoi je l'ai transporté? Dans l'alcool. C'est que je me suis dit, ah, mais tiens, tu es sauvé, tu n'as plus de péché. Donc, tu peux t'amuser, tu peux faire tout ce que tu veux. Et avec mon complice, le juge Lansky, en Sardona, quand je vois, lui, il n'était pas encore né de nouveau, mais moi, j'étais né de nouveau. Et j'étais tellement heureux, même souvent, quand on va boire, je crée des flammes, n'ayant aucune connaissance, vraiment aucune connaissance biblique. J'essaie tant bien que mal de vouloir expliquer. Il y a le frère Sylvestre même qui était une victime. Voilà. Dans le bruit, j'essaie tant bien que mal d'expliquer. Mais la chose ici qui était importante, c'est que je me sentais tellement libre que je me disais que je pouvais faire tout ce que je voulais. Donc, j'ai commencé à mener une vie de débauche. J'ai commencé à mener une vie de débauche. Je suis né de nouveau. Le Seigneur a rempli 60%, c'est-à-dire qu'il y a la bénédiction. J'ai la bénédiction du royaume des cieux. Et maintenant, on va chercher à combler les 40% qui manquent pour faire l'œuvre de Dieu. Moi, j'ai préféré faire quoi? Suivre la convoitise de ma chair. Je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce que vous comprenez l'image que je prends? Au lieu de chercher à me faire former, pour pouvoir chercher à faire l'œuvre de Dieu, afin que Dieu me donne les 40% des choses de la chair pour pouvoir faire son œuvre, moi, au lieu de faire ça, j'ai commencé à suivre, à vivre pour moi-même, comme on le dit, comme il a dit dans le premier principe. J'ai commencé à vivre pour moi-même.
Hein? À peine je partais à l'église. Bon, comme on était vagabond, hein, quand tu te réveilles le matin, il n'y a rien à faire, on était tous au bord. C'est là que le pasteur venait nous enseigner. Hein? Donc, d'une manière ou d'une autre, il n'y a rien à faire. Donc, tu viens au banc. Et quand on vient au banc, c'est tout là. Et c'est comme ça que notre formation s'est faite. Hein? Voilà. En force, pasteur a beaucoup été patient avec nous. Parce que, quand bien même qu'il était en train d'enseigner, souvent on glisse pour aller prendre des petits verres. Puis on revient. Ou bien, on va fumer dans le couloir à côté. Et puis, pasteur, il ne s'est jamais plaint de ça. Ah, chercher à arrêter de fumer, à arrêter de boire, arrêter. Hein, ils nous encourageaient à arrêter, hein, à modérer surtout. Parce que ce n'est pas présentable qu'un juge soit ivre et puis qu'il veuille prêcher l'évangile. Ah, c'est ce que moi je faisais. Hein? Étant ivre, je veux aller prêcher. Ah, nous savons qu'un médecin mal formé peut être quoi? Un danger, un tueur d'âme. En réalité, quelqu'un qui est mal affermi, en plus tu ne connais rien, et puis tu es ivre. Ça, c'est peut sortir de toi. Ça ne peut être que la mort. Hein? Mais par la grâce de Dieu, ça ne pas tué trop. On a tué, hein? Donc, c'est les erreurs que nous ne devons pas commettre. Parce qu'une fois, ce qui a fait que j'ai arrêté, une fois dans mon ivrognerie, je suis allé parler à un ami. Et il m'a posé une question, il m'a bloqué. Comme on a dit chez nous, ça m'a détaillé. Ça m'a détaillé, je ne me souviens pas trop. Mais je me rappelle de la scène. Mais je ne sais pas quelle question le gars m'a posé. Il a commencé à transpirer. Et puis il a commencé à me dire, ouais, il dit juste, et les gens me regardaient. On a qu'il était ivre. Et c'était une mauvaise image de la justice de Dieu. Et ce n'était pas présentable. Et après ça, quand je suis rentré à la maison, je me suis dit, bon, ça ne sert à rien d'être ivre et puis de chercher à parler de Dieu. Je ferais mieux de me faire former, de lire mes livres, afin de pouvoir avoir au moins un bagage. Hein, afin de pouvoir avoir au moins quelque chose pour pouvoir dire aux gens au moment opportun. Est-ce que vous comprenez? Donc, en réalité, il y aura 60%, mais si je ne renonçais pas à moi, j'aurais fini par perdre les 60% que Dieu m'avait donné. Donc, même quand on est de nouveau, quand on est petit dans la foi, on doit renoncer à nous. Donc, il y a un renoncement à soi qui est obligatoire à un certain niveau. Même quand on est petit dans la foi. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà. Continue. Les 40% restants, c'est-à-dire les choses de la chair, nous seront aussi donnés par le Seigneur sous peu. Cependant, parce que nous sommes envieux, nous finissons même par perdre ce qui est déjà dans le verre pour les choses du monde. Donc, on finit par perdre ce qui est déjà dans le verre pour les choses du monde. Parce qu'en réalité, on a nos rêves. Hein? On a nos rêves qu'on avait. On regarde dans nos diplômes, n'est-ce pas? À nos diplômes, on regarde à qui? Qui peut m'aider? On regarde à quoi? Nos compétences, nos ambitions. Hein? Hein? Et ces choses-là, si nous ne renonçons pas à eux, finissent par nous faire perdre les 60% de bénédictions que Dieu nous a accordées. Est-ce que ça va? Continue. Une fois que les bénédictions du Seigneur dans le verre sont remplacées par les choses du monde, il est impossible de mener une vie de foi. Voilà, une fois que les 60% des bénédictions que Dieu nous a accordées sont remplacées par les choses du monde, ça veut dire que nous, au lieu de rechercher les volontés de Dieu, nous recherchons plutôt les choses du monde. On cherche à forcément réaliser notre rêve. On cherche à plaire aux hommes. Parce que généralement, bon, un jeune qui après être allé à l'école, hein, a eu un boulot, c'est le rêve idéal pour une mère. Ou bien, de voir son fils avoir un boulot, travailler. Donc, généralement, on cherche à plaire aux hommes en réalité. On cherche à plaire à nos parents. Ah, mais maman, si il y a un boulot ici, c'est lui, la gueule. Hein? Or, un
juste qui naît de nouveau, hein, et qui a automatiquement un boulot, c'est pas évident qu'il puisse garder la foi. C'est pas évident. Il n'est pas dit que le boulot de ne pas travailler, c'est pas ce qu'il dit. Il dit, un juste, il vient de naître de nouveau. Hein, et puis, il a été vagabond pendant longtemps, et puis il vient de naître de nouveau. Puis, en même temps, il a un boulot, c'est pas évident qu'il puisse garder la foi. Si le boulot là, il garde ce boulot là jusqu'à un certain nombre d'années, c'est sûr qu'il va finir par perdre la foi. Voilà pourquoi nous devons faire très attention. Hein, n'est-ce pas? Nous devons faire très attention. Parce que aujourd'hui, il y a publié un test dans mon groupe, dans la zone de Trois-Rouges, où le révérend dit, quand nous naissons de nouveau, entre 1 et 2 ans, nous devons faire attention à notre foi. Parce que, en ce moment-là, pendant cette période-là, Satan cherche à tuer notre foi. Et il va passer par tous les moyens. Par tous les moyens. Dans l'église primitive, les justes là-bas la foi a été corrompue par quoi? Par le travail. Et il ne change pas sa manière d'agir. Et vous allez voir que quand vous naissez de nouveau, c'est là qu'il y a des propositions qui sont faites. Des propositions bien alléchantes. Mais en réalité, c'est pour tuer votre peu de foi que vous avez. Donc nous devons faire très attention. Quand il y a des propositions qui viennent, venez voir vos dévanciers. Ah bon, voilà, inspecteur, vraiment, il vient de mettre du nouveau, mais alors qu'on m'appelle à Daloa ou bien à Soubré pour aller pour un boulot. Il faut l'expliquer. Puis maintenant, lui, te connaissant bien parce que c'est ton responsable, il va peut-être te dire, ah, le juste, pardon, attends un peu, hein, il n'est pas encore bien formé. Ou bien, soit, il va te confier un dévancier qui est dans la zone. Imaginez-vous un juste qui vient de mettre de nouveau et puis on l'appelle pour dire, ah, ton visa est prêt, tu dois aller aux États-Unis. Hein? Il est né de nouveau, ça fait 1 mois. Et puis il dit, non, voilà ton visa, tu dois aller aux États-Unis. Il y a un boulot qui t'attend là-bas. C'est juste là, c'est pas évident. C'est vrai, tu peux penser que, ah, non, je vais être uni à Internet, je vais être uni à l'église, je vais aller direct. Mon ami, le pasteur Pablo lui-même dans ses enseignements nous dit que quand lui il a connu l'évangile, il a eu des propositions, les gens ont proposé même d'aller étudier, c'est pas si c'est en Allemagne même ça, hein? Voilà, en Allemagne, et il a refusé. En fait, quand il fait ce genre de témoignage, et quand il est lu du révérend, et lui aussi il donne ce genre de témoignage là, c'est pour dire que quoi? On doit faire très attention. Si il regardait, s'il vivait pour lui-même, si c'était quelqu'un qui vivait pour lui-même, il allait partir. C'est vrai, peut-être qu'il allait avoir du boulot et il allait avoir peut-être de l'argent, mais son cœur serait comment? Très triste, voire même vide. Et certainement, il allait mourir. La vie, ce n'est pas avoir l'argent. Il y a des gens qui ont l'argent, puis ils ne sont pas heureux. Et la majorité de ceux qui ont l'argent, ils ne sont même pas heureux. Parce qu'ils sont en perpétuel, c'est-à-dire qu'en train de voir s'ils n'en veulent pas l'argent. Ils sont des gardiens perpétuels de l'argent. Ça fait qu'ils ne vivent pas. Parce que la Bible dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Il peut être assis là, mais son cœur est oui à son argent. Est-ce qu'il n'y a pas un petit hacker qui a piraté la banque? Dans la banque de la Silicon Valley est tombé là. Est-ce qu'il n'a pas retiré mon argent à la banque? Lui seul, il est là, puis il ne vit pas à l'aise. Et ce genre de personnes-là, souvent, ils se lèvent brusquement dans la vie. Or, nous, les justes, nous avons plus. Donc, nous donnons à l'aise, nous vivons en paix. Même si nous avons peu de moyens, c'est déjà bon. Donc, le révérend nous incite ici à vivre pour rechercher les choses de Dieu. Si nous recherchons les choses de Dieu, les 40%, Dieu va nous les donner. C'est écrit. Lui qui l'a dit dans sa parole. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et ces choses nous seront données. Amen. Si vous croyez de tout votre cœur,
ces choses-là vous seront données. N'ayez pas crainte. Il dit d'ici peu. C'est ça, non? Il dit d'ici peu, sous peu. C'est-à-dire que dans peu de temps. Hein? Dieu son peu de temps. Mais soyez patient. Une chose est sûre, il vous donnera. Parce qu'il a dit. Il a dit qu'il va vous donner. Donc, il dit sa parole ne retourne pas à lui sans accomplir ses mains. Donc, s'il a dit, c'est qu'il le fera. Donc, ce que nous avons à faire, c'est de faire quoi? C'est de rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, tout simplement. Et le reste, là, le 40%, là, ça vous sera accordé. De la manière dont vous n'avez rien fait, et puis vous avez donné 60%, c'est comme ça que vous ne faites rien. Si vous recherchez premièrement le royaume et la justice, il vous sera accordé les 40% de bénédiction matérielle. Ça va? Continue, tu as fini? Une fois que les bénédictions du Seigneur dans le verre sont remplacées par les choses du monde, il est impossible de mener une vie de foi. Une fois que le cœur pur de la foi est souillé, nous ne pouvons plus recevoir ces bénédictions. Une fois que le cœur pur de la foi est souillé, nous ne pouvons plus recevoir cette bénédiction. Ça veut dire qu'il y a un niveau de péché dans lequel, si un jour ça arrive, le cœur pur de la foi est souillé. Quand j'ai pris mon cas, j'avais vu que je vivais une vie de débauche, dans l'alcool. Dans cette vie-là, s'il s'avérait que je ne renonçais pas à moi et que je continuais comme ça, que j'arrivais à un certain niveau, il allait être difficile pour moi de pouvoir revenir. Donc une fois que le cœur de la foi est souillé, il est difficile de revenir. Reprends la partie là. Une fois que le cœur pur de la foi est souillé, nous ne pouvons plus recevoir ces bénédictions. Amen. Une fois que le cœur pur de la foi est souillé, nous ne pouvons plus recevoir ces bénédictions. Le conseil que je donne aux justes, toujours, même quand je suis dans ma vie, je leur dis de se focaliser sur l'œuvre de Dieu. C'est vrai que nous avons des besoins matériels, mais recherchons les choses de Dieu. Et quand tu recherches uniquement que les choses de Dieu, les choses matérielles là, sans que tu me les demandes, Dieu te les donne. Ça c'est vérifié. Et c'est vérifiable. Moi je suis une preuve palpable. Et je vis ça pour le jour de ma vie. Et je crois en ça. Je crois que je ne vais jamais mourir de faim. Je ne vais jamais mourir nu. Je vais toujours un temps où dormir. Ça, je suis sûr de ça. Il n'y a pas quelqu'un qui peut m'enlever ça. Mais si je demeure toujours dans la foi, si je crois fortement la parole de Dieu, ces choses-là ne me seront jamais enlevées. Je peux aller, je peux être dans le désert, je peux avoir des problèmes, mais ces choses-là ne me seront jamais retirées. Parce que le Seigneur me l'a promis. C'est de ça qu'il s'agit. Ça va? Mais si le cœur de la foi est souillé, ce n'est pas évident. Continue. Il est écrit dans la Bible, les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Ecclésiaste 10, verset 1. Si votre foi est incapable de grandir, et si vous êtes incapable de mener une vie heureuse, avec un cœur pur et propre, alors cela signifie que la convoitise est venue dans votre cœur. Alors cela signifie que la convoitise est venue dans votre cœur. Le plus souvent, nous convoitons les biens des autres, nous convoitons quoi? Hein? On convoite la vie des autres. On se dit que non, ils sont mieux que nous. Oh, tu sais même pas ce que le gars vit. Parce que tu le vois dans une grosse voiture. En même temps, non, c'était la place de ce monsieur-là. Il a un problème avec son ami qui fait mal. Il ne sait même pas. Mais tu l'envies. Attends, lui aussi, il est dans sa grosse voiture, mais il t'envie. Regarde lui là, il n'a rien, mais il dort bien. Il mange ce qu'il veut. D'abord, nous, on les envie, là, c'est pas eux aussi nous envie.
Parce qu'eux souffrent. En réalité, le diable est le maître de ce monde. Donc tu ne peux pas prospérer dans ce monde-là sans que le diable te redemande quelque chose en retour. Voilà. Donc, vous les voyez, ils ont les voitures. Tellement ils ont rentré, mais ils sont obligés de faire. Ils ont fait un tue sur leur voiture, c'est dans le noir. Ils conduisent, lui, te voit, mais toi, tu ne le vois pas. Ils ont les voitures vite teintées. Hein? Parce qu'en réalité, ils font des choses ignobles. Hein? Pour avoir tous ces biens. Bon, un gars qui a une maison avec 10 pièces. Bon, pas de multiplier ou bien. Hein? Tu donnes dans toutes les pièces là ou quoi. Parce que les hommes là, en fait, c'est ça. Bon, il recherche une grande maison. Il finit d'avoir une grande maison. Son cœur est toujours vide. Il est insatisfait. Il va aller chercher autre chose. Bon, il veut 10 voitures, il a 15 voitures. Il voit que, bon, vraiment, voilà. Puisqu'il y en a qui vont coucher avec des animaux. J'ai vu sur Facebook un gars qui couchait un python. Lui, serpent python. Tellement le cœur vide. C'est-à-dire qu'il a cherché quand il s'est un peu ce qu'il va jouer. Or, en réalité, au lieu de regarder les soupirs, parce qu'il est écrit que l'Esprit de Dieu se met au-dessus des eaux, au lieu de regarder les soupirs de son cœur pour dire, ah, mais au lieu de rechercher toutes ces choses à recherche l'éternel, mais eux, ils ne font pas attention à ça. Voilà pourquoi Satan fait beaucoup de bruit à l'extérieur, pour ne pas que nous puissions entendre les bruits de l'intérieur. Hein? Beaucoup de bruit, c'est quoi? C'est les Miss Côte d'Ivoire, Miss Monde, les UEFA, ça, non? Champions League. Hein? Les gens sont tellement accrochés à ces choses-là qu'ils n'entendent même pas les bruits de l'intérieur, les soupirs de l'esprit. Ils ne peuvent pas entendre. Parce qu'il y a trop de bruit à l'extérieur. Ils jouent X-Bit, c'est ça? Voilà. Ils jouent X-Bet ici. Ils s'en vont jouer course de chiens là-bas. Ils s'en vont jouer l'auto ici. Ils s'en vont jouer PMU là. Quand ils rentrent dans la maison, non seulement ses poches sont vides, et puis il est warm. Donc, je ne sais pas que c'est warm. Lui, quand il va, c'est pour le score de match. Hein? Quand il se réveille net, tel a joué, qui a gagné, qui n'a pas gagné, parce qu'il a perdu son argent. Toutes ces choses-là que Satan met en place, c'est pour nous faire perdre le but. N'est-ce pas? Vas-y. Si votre foi est incapable de grandir, et si vous êtes incapable de mener une vie heureuse, avec un cœur pur et propre, amen. Si vous êtes incapable, après avoir reçu la rémission des péchés, de mener une vie heureuse, en prêchant l'évangile avec un cœur pur et propre, alors cela signifie que la convoitise est venue dans votre cœur. Alors cela signifie que la convoitise est venue dans votre cœur. Faites attention. Il ne faudrait pas que la convoitise vienne dans votre cœur. Même si nous n'avons rien, nous avons la vie éternelle. C'est l'essentiel. C'est ce pourquoi Dieu nous fait venir sur la terre. C'est ce pourquoi nous vivons. Les hommes vivent pour rechercher le royaume et la justice de Dieu, pour rechercher la vie éternelle. Quand nous l'avons eu, nous devons vivre heureux, avec un cœur pur, annoncer l'évangile avec joie. Mais elle est juste, quand tu lui parles d'aller prêcher, quand tu peux être fâché. Non mais, vous voulez dire quoi? Ben, généralement, ces gens de Juifs finissent par quitter l'église. Hein? Voilà. Comme il a expliqué la dernière fois, la semaine dernière, je suis passé, il y a un frère qui vient te faire front avec les légalistes qui distribuent les papiers dans les rues pour que les gens assistent à leur programme. Et le frère te fait front. Et c'est un juste qui vient pour lui dire, mais arrête tes trucs là. Il est étonné. Vous avez trop fatigué les gens. Il faut laisser le gars aller faire son truc. Mais là, juste, quand tu dois venir en allié, mais toi tu viens pour me combattre. Tu es sûr que tu es juste? Dans cette dernière-là, elle a fini par quitter l'église. Parce qu'en réalité, l'évangile n'est pas tombé dans son cœur. Voilà. Hein? C'est la terre épineuse. Ça va? Amen. Fini? Cela signifie que vous vivez dans l'envie, consciemment ou inconsciemment. Donc,
On peut vivre dans l'envie consciemment ou inconsciemment. Pour savoir si nous vivons dans l'envie inconsciemment, nous devons nous réexaminer. Est-ce que nous ne faisons pas les choses pour les autres? Est-ce que quand nous faisons les choses de Dieu là, est-ce que c'est pour plaire à Dieu ou bien on cherche à plaire aux gens? Il y a des gens qui sont assis ici, mais en réalité ils cherchent à plaire à l'aide dévancier. Il ne faut pas lui avoir envoyé un message pour dire ah mais tu t'es où? Il n'est pas bien à l'enseignement. Donc il vient là assis et puis il est là. Or il est en train d'élever. Il est au pays des merveilles. Il est assis, il est à l'enseignement du soir. Le lendemain, quand on dit résumé, à cause de ça, ils font tout pour venir en retard. Oui, remarquez, vous qui venez en retard. Parce que vous vous dites, ah, c'est le premier là, on interroge. Donc on va venir plus tard. Là, on ne va pas nous interroger. Maintenant, on fait les résumés à la fin. Hein? On fait les résumés à la fin. Voilà. Ceux qui se cachent, qui se camouflent, on les voit. Ça va, non? Est-ce que vous avez compris ce principe-là? Amen. Voilà. Quand Dieu remplit 60% du verre pour nous, hein, on doit rechercher à faire son œuvre qui puisse nous donner encore 40% des choses de la chair. Parce que Dieu sait que nous avons besoin de ces choses-là pour faire son œuvre. Un juste qui a trop faim, il ne pourra pas prêcher l'évangile. Dieu sait ça. Hein? Ou bien, voilà. Il sait que tu es son bon soldat. Tu es un bon soldat qui prêche vigoureusement l'évangile. Il ne peut pas te laisser dans la faim. Parce que si tu as trop faim, tu n'es pas sûr que les paroles vont sortir de ta bouche. Quand tu vas vouloir parler, c'est crachat blanc. Le gars, il a très faim. Ça va, non? Qui n'a pas compris quelque chose? Ok, prochain principe. Actuellement, nous sommes en train d'étudier le livre 47. Hein? Voilà. Donc, on a lu le livre 47, page 185, paragraphe 1. Oui? Juste Audrey de ci. Bonsoir les filles. Bonsoir la juste. Comment je n'ai pas compris là, c'est la définition du le cœur pur de la foi là, c'est ça que je n'ai pas compris. La définition de le cœur. La signification en fait, je n'ai pas compris ce que ça signifie. Le cœur pur de la foi. Faut le lire. Une fois que le cœur, je ne retrouve pas, c'est où ça? Une fois que le cœur pur de la foi est souillé, nous ne pouvons plus recevoir cette bénédiction. Donc, le cœur pur de la foi est souillé. Le cœur pur de la foi ici, ça a représenté l'évangile de l'esprit. Hein? Quand nous croyons à l'évangile de l'eau de l'esprit, nous avons un cœur pur, on est purifié de tous nos péchés. Mais quand notre cœur qui est purifié là, est souillé par l'envie, la convoitise du monde, hein? Il dit quoi? On ne peut plus recevoir les bénédictions de Dieu tout simplement. Ça va, non? Hein? C'est bon? Ok, d'accord. Qui d'autre? Oui, vas-y. Bonsoir, juste. C'est juste pendant les années de la zone de psychologie. C'est en accord avec la question qu'elle a posée. Le cœur pur de la foi, c'est l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous avons reçu. Ça se rend compte donc que les 60% que Dieu nous donne, ça répond également à la même chose. L'évangile de l'eau et de l'esprit que nous avons reçu. C'est la question que je pose. Ça répond à les 60% de quoi? Les 60% de bénédictions que nous avons reçues de Dieu lorsque nous sommes nouveaux, c'est égal en même temps à l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous avons reçu. C'est la question que je pose. La question c'est, est-ce que les 60% effectivement que Dieu nous donne là est égal à l'évangile de l'eau et de l'esprit? Bon, oui, c'est égal à l'évangile de l'eau et de l'esprit. Parce que quand on reçoit l'évangile de l'eau et de l'esprit, on est béni parce qu'on a quoi? Sans péché. On est sûr que Dieu va nous accorder la vie éternelle.
Donc, le fait d'avoir la vie éternelle, là, c'est les bénédictions, c'est les bénédictions spirituelles en fait. Tu vois, non? Ici, Dieu parle le révérend nous parle des bénédictions spirituelles que nous recevons. Hein? Voilà, les bénédictions spirituelles, c'est. On a venu à l'église. Voilà, tout ça, ça qui représente les bénédictions. Maintenant, les 40%, c'est les bénédictions matérielles. Voilà. Tu vois, non? Amen. Voilà. C'est bon? Donc, une fois que nous naissons de nouveau, Dieu nous donne 60%. Mais les 60%, je parle bien une fois, pas ça à détailler, c'est ici. Hein? Ce sont les bénédictions spirituelles. Hein? Voilà. Ce sont les bénédictions spirituelles que nous recevons. Donc, on passe à la page 188, paragraphe 1. L'envie, un frein à la croissance de la foi. L'envie. C'est quoi l'envie? C'est quoi l'envie? Qui peut nous expliquer ça de manière simple, que les autres puissent comprendre? C'est quoi l'envie? Oui, le sein. Bon, va chez la juge. Bon. Ok, va. L'envie. Ici, le révérend dit que l'envie est un frein à la croissance de la foi. C'est quoi l'envie? C'est le juste l'élex de Mikao. L'envie, c'est l'impulsion charnelle que nous avons. L'impulsion charnelle que nous avons. Ça là, on ne comprend pas l'impulsion. Ça c'est trop. Les désirs charnels. Les désirs charnels. Ok. L'impulsion charnelle, les désirs charnels. De manière simple à faire. Voilà, viens sur la mousse. Mais il est indiqué ici. Voilà. La juste lui dit. Bonsoir, merci. Bon, je pense que l'envie, c'est de forts désirs, c'est désirer fortement quelque chose qu'on a. C'est désirer fortement une position peut-être dans laquelle l'autre peut se trouver. Désirer fortement avoir quelque chose qu'on n'a pas encore. Amen. Désirer fortement quelque chose qu'on n'a pas encore. Les désirs. Tu peux ajouter quelque chose. Juste les âmes. Et puis après, il faudra et puis. Bonsoir les justes. Pour moi, l'envie, c'est désirer aussi quelque chose qu'on n'a pas et que l'autre a. Là, être à la place de quelqu'un. Amen. Ça serait la vie. Ok, tu vas ajouter quelque chose. C'est la même chose. On va dire, dans mon conseil, c'est la quête perpétuelle. C'est de vouloir quelque chose à tout. Oui, c'était ma tontière, on va parler. L'envie, quand on parle d'envie, le moment, aujourd'hui, il y a envie de mettre la clou. Hein? J'ai envie de mettre, il n'y a même. Quand on prend manger, les gens ils comprennent bien. Ils prennent mieux. Hein? J'ai envie de quoi encore? C'est ça les envies. Hein? Tu as envie de. Mais maintenant, ces envies-là, ça peut se porter à un niveau, à un autre niveau. Comme ils l'ont dit, tu peux envier les choses de ton ami, ou bien de ta soeur, de ton camarade, ou bien de quelqu'un, comme ça. Souvent, quand on passe, je vois souvent le juste Momo, il envie les gens qui ont la même voiture que lui. Sa voiture est gâtée, sa voiture est en panne. Donc quand il est là et puis il voit une Renault, comment on appelle ça Renault là? Duster. Ça, une Renault Duster passée, il envie. Ah, c'est quand il a rétabli ma voiture. Donc, c'est ça, l'envie. On peut envier quelqu'un qui n'a pas de cheveux, peut envier celui qui a des cheveux. Qui a beaucoup de cheveux. Hein? Moi, je n'ai pas assez de cheveux. Donc, souvent, quand il voit un spectacle à scène, il a dit, ah, lui, il a cheveux. Hein. Si moi, j'ai un cheveu, il fait un peu de drôle.
Il y en a qui n'ont pas de barbe. Ils envient ceux qui ont la barbe. Tu vois le référent Loïc, ah, il a beaucoup de barbe. Si moi j'ai une barbe là, il allait garder. Bon, il y en a, tellement ils envient, ils seront payés des produits pour pouvoir avoir barbe, pour pouvoir avoir cheveux. Quand ils mettent produit, ça les rend encore plus chauves. Hein? Donc le révérend nous fait comprendre que l'envie là, hein, met un frein à notre croissance spirituelle. À force d'envier les autres, on finit par mettre de côté l'évangile pour chercher quoi? Donc, lecture, livre. Effectivement, cela revient toujours à l'envie. Les serviteurs de Dieu luttent aussi à cause de l'envie. Quand il s'agit d'autres péchés, par exemple tuer quelqu'un, frauder ou blesser quelqu'un physiquement, nous pensons que ce sont de graves péchés. Mais nous ne le prenons pas au sérieux quand il s'agit de la convoitise qui entre dans nos cœurs. Ne pas prendre l'envie au sérieux est le problème. Mais Jésus a dit que la convoitise est le plus grand péché. C'est le péché d'idolâtrie qui offense sa parole. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Exode 20, le verset 3. Amen. Amen. Première lecture. Maintenant, on va expliquer ce que le texte dit. Ici, bon, pour explication, j'ai mis l'envie. J'ai dit que la convoitise, pas de convoitise là. Est-ce que si je vois peut-être l'expertise Chloé, est-ce que je peux savoir si elle convoite ou pas? C'est pas quelque chose de visible. Donc, comme c'est pas quelque chose de visible, on ne calcule pas ça, on se dit non, c'est rien. De toute façon, c'est vrai, ils convoitent la chaussure de Keren. Mais elle ne sait pas. Donc, c'est rien. Voilà pourquoi, dans la confession de foi, hein, de croissance que le pasteur Lidé nous a donné, il est demandé de citer. Hein, de citer ces choses-là. On pense que ce n'est rien, mais en réalité, là, quand ça grandit dans notre cœur, ça devient un deuxième Dieu pour nous. Ça devient pas, il a dit à la fin, ça devient pas de l'idolâtrie. À force de convoiter la chose de ton frère, tu finis par mettre l'œuvre de Dieu de côté. Non, il a ça, donc moi j'ai ça, coûte que coûte. Et puis, sans t'en rendre compte, de manière inconsciente, tu mets l'œuvre de Dieu de côté, et puis tu es en train de chercher. Parce que toi, ce que tu luttes contre toi-même, ton envie t'emmène à aller chercher des choses inutiles en fait. Donc on va revenir sur la lecture. Que vous puissiez bien comprendre. Vas-y, reviens. L'envie, un frein à la croissance de la foi. Lecture. C'est ce que pensent beaucoup d'entre nous. Donc il dit, c'est ce que pensent beaucoup d'entre nous. Si ce n'est pas la majorité. Parce que nous tous, nous pensons. Nous tous là, nous pensons que comme il y a des péchés que les gens ne voient pas, donc ce n'est rien. Donc, bon, tiens, il y a comme ça, pourquoi c'est rien? Ou bien, hein? Vas-y. Mais tolérer la convoitise est un énorme problème aux yeux de Dieu. Il dit tolérer la convoitise est un énorme problème aux yeux de Dieu. Ça veut dire que si tu t'examines et que tu regardes dans ton cœur et que tu convoites beaucoup, il faut exposer ça à Dieu. Hein? Quand tu fais ta confession, il faut exposer ça à Seigneur. Vraiment, je convoite les marchandises de ma camarade. À cause de la convoitise, là, les femmes au marché, là, elles toutes, elles veulent être devant. C'est-à-dire que le marché est là, elles laissent le marché pour venir mettre les marchandises sur la route. Parce qu'elles se disent qu'elles en voient. Il y a des gens là, ils sont à la maison et puis ils vendent et puis ça marche. Tu n'as pas besoin, quand tu vois, pour que tu peux te voir. Mais si tu vends des marchandises pourries, ils ne vont pas venir payer. Donc il ne suffira pas d'être devant. Tu peux être où la place qu'on t'a donnée, tu peux être là. Et puis comme tu as une femme de foi, comme tu es un homme de foi, tu es sûr que quand tu vas rentrer le soir là, Dieu va te donner de quoi manger, de quoi nourrir ta famille.
Tu n'as pas besoin de faire lutte. Tu es juste au marché. Au lieu de prêcher l'évangile, tu as été lutter. Non, je suis devant elle. Non, tu passe ici. Tu oublies même que tu dois prêcher. Et comme c'est quelque chose qu'on ne voit pas, on se dit que non, c'est rien. Or, le révérend dit la convoitise, c'est un véritable problème. Donc, on doit faire attention. Si, quand nous examinons, nous voyons que nous convoitons beaucoup, c'est un véritable problème. Il faut que nous fassions notre expiation sur la convoitise. Il faut que nous fassions expiation. Hein? Vas-y. Puisque nous ne prenons pas ces envies assez au sérieux, notre foi souffre beaucoup et par conséquent, nous pouvons même être ruinés à cause de cette envie. Amen. Et puis, puisque nous ne prenons pas cette convoitise au sérieux, notre foi souffre beaucoup. Au lieu de nous intéresser aux choses de Dieu, on va chercher à combler nos envies. Donc, on va mettre l'œuvre de Dieu de côté pour chercher à combler nos envies. Et quand c'est comme ça, la foi souffre. Arrivé un moment, tu commences à ne plus trop croire la parole de Dieu. Parce que tu vois que c'est parce que tu t'es mise devant que tes trucs ont commencé à marcher. Hein, je prends l'exemple des femmes qui vont au marché. Parce que je me suis mise devant. Et là, elle ne fait plus confiance en Dieu. Elle se dit que Dieu ne peut pas la nourrir. Dieu ne peut pas lui envoyer des clients. Il faut qu'elle lutte avec ses copines du marché pour être devant. Hein? Et à force de porter ses regards sur le fait que ça marche, tu dois marcher, elle finit par faire la même chose que les femmes du marché. Les femmes du marché font quoi? Elles font les basses. Elles font les basses. Et c'est juste, au lieu de chercher à prêcher l'évangile à ses voisins du marché, elle a été luttée place. Elle finit par se retrouver devant un féticheur. C'est là que c'est l'appel qu'elle est juste une. Comment qu'est-ce que c'est que Jésus? Donc quand la convoitise monte jusqu'à un certain niveau, ça tue la foi. Et comme ce n'est pas des choses qui sont visibles, le révérend dit, on se dit que c'est rien. On se dit que bon, personne ne sait. De toute façon, nous tous en convoit pour eux. Il va dire que faire quelque chose et quand un frère apporte une bonne goulasse, qui va dire qu'il n'en vit pas. On est tous envieux, mais c'est rien. Continue. Puisque nous ne prenons pas ces envies assez au sérieux, notre foi souffre beaucoup et par conséquent, nous pouvons même être ruinés à cause de cette envie. Donc, le révérend dit que nous pouvons être ruinés à cause de cette envie. Notre foi souffre beaucoup et nous pouvons être ruinés à cause de cette envie. Et puis, elle est là, elle a lutté quand elle est devant. Et là, quand son mari lui demande, mais fais le point de ce que tu vends. Non, je dois à Madame Ta. Je dois à Madame Ta. Ah, toute ta lutte là, c'est pour devoir aux gens. Mais normalement, tu as lutté, tu devais avoir des bénéfices. Mais en réalité, c'est comme ça, Dieu nous montre. Tu finis de faire tout ça, et puis tu vois que tu as des pertes. Au lieu d'avoir des bénéfices, tu as plutôt des pertes. Et quand c'est comme ça, au lieu de se réexaminer, on dit, ah, tout moi-même là, ma méthode là n'est pas correcte. Il faut que mon envie là baisse. Et puis, je vais revenir à de meilleurs sentiments. Au lieu de chercher à me mettre devant, je vais plutôt chercher à prêcher l'évangile à mes soeurs ou bien à mes collègues qui sont autour de moi. Et puis, tu vas voir que quand tu vas prêcher l'évangile, c'est vrai, tu n'as pas eu beaucoup de clients. Mais un gars, lui, c'est quand il vient, il fait à chaque 30 000. Il te donne pour boire. Et puis il s'en va. Il dit, mais lui, d'où il vient? Quand il rentre à la maison, les enfants mangent, tout le monde mange. Et puis, le mari est heureux. Tout est heureux, tout va bien. Et puis, tu continues de faire l'œuvre de Dieu parce que tu sais maintenant que ce n'est pas par tes propres forces que tu as reçu. C'est Dieu qui t'a envoyé un tel client. Et le gars, quand il vient au marché et que tu n'es pas là, il retourne à la maison. Il t'appelle, allô, tu es où? Tu es là? Lui aussi là. Et puis il vient, il fait ses achats. Et puis il s'en va. Voilà. Donc, tellement
on est ancré dans nos pensées charnelles, on préfère mettre l'œuvre de Dieu de côté. Ça, c'est très dangereux. Et, comme le révérend le dit ici, l'envie tue la foi. Donc, on doit quotidiennement faire notre expiation sur ce côté-là aussi. Quand nous prions à la maison, on doit faire notre expiation. Ah, Seigneur, vraiment, nous pouvons trop. Hein? Au lieu de laisser là pour vanter les choses de mes frères, mes soeurs, là, donne-moi plutôt d'aimer ton œuvre. Quand tu aimes l'œuvre de Dieu, il n'a pas le temps pour certaines choses. Quand tu aimes l'œuvre de Dieu, tu aimes faire l'œuvre de Dieu, tu n'as pas le temps de certaines choses. Ou bien, mais quand tu es là, non seulement tu es vide, tu es injuste, hein, tu ne lis pas, tu ne pries pas, tu es vide, et puis tu es là, tu ne cherches même pas à combler ce vide-là en lisant, ou bien en cherchant à faire l'œuvre de Dieu, tu te plais là-dedans. Mais les envies là vont monter dans ton cœur. Parce que, là, comme le dit, comme le dirait quelqu'un, l'envie, comment on appelle ça, mais le vide, la nature a horreur du vide. Quand tu es là, tu es vide. Rien qui est vide, là, il ne peut penser qu'aux choses de la chair. On est resté là, ne rien faire là. Prends ton livre, lis. Ou bien mets les enseignements, écoute. Ou bien, vois une copine, c'est comment? Toi-même là, tu as fait des péchés là, c'est comment? Tu commences à lui parler de... Voilà, un petit frère, on marchait là, on va t'appeler la juste. Toutes les fois, c'est là, arrivé encore. Ah, nous parler de justice, on doit te connaître. On doit te persécuter. La juste. C'est là dire les justes. Lui, il dit les justes. Oui, c'est ça. Au boulot là, lui, il dit les justes. Hein? Lui, un président, quand il dit les justes. En réalité, c'est ça. Et quand tu es persécuté de cette manière-là, tu ne vas toujours penser qu'à faire l'œuvre de Dieu. Parce que tu es là, tu te calcules, ah, le gars là, comment il va le prendre aujourd'hui? Bon, hier, je suis venu ici rentrer à Matthieu 6. Ça n'a pas pris. Bon, aujourd'hui, là, il est rentré quel verset? C'est comme ça que tu calcules. C'est-à-dire que toi, tu es là. Quand le gars, il vient et puis il veut faire commérage, toi, tu l'envoies. Tu l'envoies dans... Tu as vu, non? Ah, il y a eu un tsunami en Mozambique. Il y a un vent. Or, voilà Matthieu 24 qui dit il va avoir les vents. Tu vois, c'est quelque chose que Jésus avait dit depuis longtemps. Est-ce qu'il n'y a pas eu tremblement de terre en truc? Voilà. Donc le gars de là, tout ce qu'il raconte là, oui, il faut aller, il faut le cas. Il y a un tsunami, un vent, c'est quitté où? En Australie. C'est quitté en Australie, c'est venu qu'en Afrique. Depuis qu'en Afrique, il y a eu des choses comme ça. Ah, c'est que le temps, on commence à changer, hein, mon ami. Cherche à régler ton problème de péché, hein. Tu as tué le péché. Ah, la bombe suprême. Hein? En passant, vraiment, aujourd'hui, on a pris une petite nouvelle. Il y a un frère qui s'est endormi. Hein? Bon, on n'a pas encore comment on appelle ça, les détails sur. Il a eu un accident. Hein? C'est pas dans la nuit, hein, paraît-il. On n'a pas encore bien les détails. Bon, tout ce que Dieu fait bon. Hein? Voilà. Donc, c'est une joie pour nous qui se sont endormis dans la foi. Voilà. Donc, ça va, non? Continue. Réfléchissons sérieusement à cela. Qu'est-ce qui nous empêche de grandir dans la foi? Et à cause de quoi luttons-nous pour mener nos vies de foi? Amen. Qu'est-ce qui nous empêche de grandir dans la foi? C'est notre envie, notre convoitise. On aime les choses des gens. Au lieu d'aimer les choses de Dieu, nous, c'est les choses des gens en aiment. Au lieu d'aimer les choses de Dieu, au lieu d'aimer la prédication de l'évangile, au lieu d'aimer la lecture, nous, c'est là, elle a changé d'iPhone. Elle a eu le dernier iPhone. Hein? Elle a la pomme, d'après Stéphie. Elle a la pomme, toi. D'après Stéphie Gouribi, il a précisé. C'est tout le message. Hein? Hein? C'est notre envie. Hein? C'est ce qui met un frein, hein, à l'accroissement de notre foi. Vas-y. Qu'est-ce qui nous empêche de grandir dans la foi? Et à cause de quoi luttons-nous pour mener nos vies de foi?
N'est-ce pas à cause de l'envie? N'êtes-vous pas d'accord? Effectivement, cela revient toujours à l'envie. Les serviteurs de Dieu luttent aussi à cause de l'envie. Amen. Les serviteurs de Dieu aussi luttent à cause de l'envie. Personne n'est épargné. Tout homme a forcément de l'envie dans son cœur. Mais ça dépend de ce que nous faisons de cette envie-là. Quand ça vient, là, on fait notre expiation. Ah Seigneur, vraiment, je convoite tous 2 jours. Hein? Voilà, ces péchés-là aussi, je les ai pris quand tu es venu sur la tête qui fait baptiser par Jean-Baptiste. Hein? Tu as pris tous ces péchés-là et tu as payé le prix pour ces péchés-là. Vraiment, merci Seigneur de m'avoir purifié. Et continuellement, on doit faire notre expiation. Celui qui dit qu'il ne convoque pas, c'est un menteur. Il n'y a pas quelqu'un qui ne convoque pas. Mais quand ça vient, il faut pouvoir rejeter au nom de Jésus. Voilà, il faut pouvoir rejeter au nom de Jésus. Et puis, se focaliser, mettre son esprit sur l'œuvre de Dieu. Hein? C'est la solution. C'est-à-dire que quand il y a un moment de paresse, de oisiveté, ces choses-là montent rapidement. Mais il faut pouvoir les rejeter et puis se replonger dans la parole de Dieu. C'est la meilleure solution. Ça va, non? Vas-y. Quand il s'agit d'autres péchés, par exemple tuer quelqu'un, frauder ou blesser quelqu'un physiquement, nous pensons que ce sont de graves péchés. Parce qu'on voit, ça c'est la chose qu'on voit. On voit, ah lui, elle a tué telle personne, ah c'est un tueur. Lui, ses péchés ont été dévoilés. Hein? Et quand c'est comme ça, on se dit que non, ça c'est le grave péché. Ah, convoiter aussi là, c'est un péché qui est grave devant Dieu. Hein? Jésus dit, celui qui ira une femme pour la convoiter, a fait quoi? Ah, on convoite tous les jours. Quel garçon ici qui ne regarde pas les femmes qui les convoitent? Donc, nous tous, on va faire notre expiation. Quelle femme aussi qui ne regarde pas les garçons pour les convoiter? Donc, nous tous aussi, on va faire notre expiation continuellement. Mais ceux qui sont ancrés dans l'œuvre de Dieu, vous allez voir que ces choses-là sont minimes chez eux. Ceux qui recherchent toujours à faire l'œuvre de Dieu, ces choses-là sont minimes. Parce que quand lui voit la voie en train de passer, il voit une âme qui est en péril. Il calcule comment lui prêcher l'évangile. Quand il voit le monsieur, le joli garçon passer là, elle voit une âme qui est en péril. Lui là, comment il va lui prêcher l'évangile, puis il laisse de lui. C'est comme ça encore voir, eux, ils restent là à regarder les longueurs. Hein? Vas-y, continue. Quand il s'agit d'autres péchés, par exemple, tuer quelqu'un, frauder ou blesser quelqu'un physiquement, nous pensons que ce sont de graves péchés. Mais nous ne le prenons pas au sérieux quand il s'agit de la convoitise qui entre dans nos cœurs. Ne pas prendre l'envie au sérieux est le problème. Il dit ne pas prendre l'envie au sérieux est le problème. Parce que l'envie, en réalité, met un frein à l'accroissement de notre foi. C'est-à-dire que l'envie empêche notre foi de pouvoir grandir. Or, il faut que notre foi grandisse. Il faut qu'elle passe du premier jour au deuxième jour, au troisième jour, ainsi de suite. Il faut qu'elle grandisse. Or, la convoitise de nos cœurs nous empêche de grandir. La convoitise des choses du monde. Bon, aujourd'hui, tu convoites le iPhone 14. Jusqu'à tu es prêt à aller donner ton rein pour avoir iPhone 14. Dans 10 ans, iPhone 14, même 25 000 ne vont pas payer. Ouais. Quand iPhone 4 est sorti, c'était un rêve pour nous. On n'avait jamais vu. On n'a jamais vu ça. Aujourd'hui, quand il est proposé iPhone 4, même Bernard va payer. Bernard, il va vouloir, donne-moi iPhone 4, c'est un vieux truc. Or, dans le temps, il y a des gars qui ont fourni les reins pour ça. Vous voyez comment les hommes sont envieux. Continue. Ne pas prendre l'envie au sérieux est le problème. Mais Jésus a dit que la convoitise est le plus grand péché. C'est le péché d'idolâtrie qui offense sa parole. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Amen. Donc, à partir d'aujourd'hui, on doit faire très attention à notre convoitise.
et à notre envie. Parce que ici, le révérend nous dit que l'envie est le problème sérieux. Et puis Jésus dit que la convoitise est le plus grand péché. La convoitise est le plus grand péché. La majorité de ceux qui quittent l'église, là, c'est à cause de la convoitise. Amen. Ils convoitent tellement qu'ils ne peuvent pas. Et quand ils sont là, puis on parle de principe là, ça les empêche de pouvoir convoiter. Donc ça fait que, ah tiens, attends, le justice, ça, c'est bon, on a arrêté ici. Moi, je préfère aller chez les TEP. Et là-bas, ici, libre de convoiter. Ça va, non? Donc, faisons attention à la convoitise qui monte dans notre cœur. Nous devons faire continuellement l'expiation. Hein? Je vous exhorte à revenir sur la confession de foi. Hein? Et ceux qui a plein qui ne font pas la confession de foi de personnes spirituelles. C'est très bénissant. Faites-le. Faites-le. Vous allez voir que votre foi a grandi. Tous ceux qui ne font pas la confession de foi de personnes spirituelles, ils sont encore petits dans la foi. Ils ne veulent pas grandir spirituellement. Donc, si c'est ce que tu fais, sache que tu es encore petit. Ta foi n'a pas encore grandi. Cherche à pouvoir faire la confession de foi de personnes spirituelles pour que ta foi puisse grandir. Ça va? Vraiment, il a 21 heures passées. On avait voulu faire 5 principes, mais Dieu en a décidé autrement. On a fait combien de principes? 2. Voilà. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bien détaillé. Qui n'a pas compris quelque chose? À juste lui dire. Rapidement. Inspecteur, c'est par exemple dans le domaine du commerce. Si j'ai par exemple la possibilité d'aller voir 2 personnes qui ont des places dans des endroits différents, l'autre a sa place dans le quartier, l'autre a sa place peut-être en bordure de route, tout le monde descend, tout le monde passe pour faire peut-être mon activité. Bon, c'est quoi? Je me contente de dedans là, ou bien c'est pas nécessaire d'aller vers celle qui est en bordure de route. Je ne comprends pas la question. Bon, comme vous avez parlé de surtout des femmes qui sont au marché, dans le domaine du commerce en général, on dit que c'est bon d'être bien situé. Voilà. Donc si j'ai la possibilité d'avoir une place en bordure de route, et que peut-être là-bas je demande, la dame a l'air récalcitrante, mais comme je sais qu'en principe, en général, les places en bordure de route, ça marche. Je persévère auprès de la dame, j'insiste, espérant qu'elle peut changer d'avis. Est-ce que ça, c'est une bonne ou mauvaise attitude? Bon, tu as le choix entre 2 places, 2 positions. Il y a la position qui est dans le quartier, et puis il y a la position qui est en bordure de route. Tu veux faire ton commerce, n'est-ce pas? Tu vas voir la femme qui a la place en bordure de route, elle refuse. Mais par contre, et celle qui est dedans, elle a refusé? Elle n'a pas refusé, mais je me dis que je peux quand même insister auprès de la place de cette personne. Tu insistes, mais elle refuse. Si elle ne veut pas te donner sa place, tu veux prendre la place dans le quartier? Si tes marchandises là, si tes marchandises sont de bonne qualité, tu vas avoir tes clients. Effectivement, pour les hommes là, les meilleures places, c'est les places qui sont en bordure de route. Ça, c'est ce que les hommes passent. Tu comprends, non? Voilà. Genre, si je suis au bord, que je fais un commerce, c'est sûr que ça va marcher. Mais ils sont au bord de la route, mais puis ça ne marche pas. Il y en a qui sont au bord de la route et puis ça ne marche pas. Par contre, il y en a qui sont dans les quartiers et puis ça marche. Tu vois, non? Tout est question de foi. Ça veut dire que, ah Seigneur, je vais faire une activité. Je confie l'activité. Je mets ça dans le cahier de prière. Ah Seigneur, je vais faire une activité. Trouve-moi une bonne place pour que je puisse faire mon activité. Tu as mis ça dans le sujet de prière. Et puis, il t'a donné 2 propositions. Maintenant, tu vois que celle qui a accepté, c'est celle qui est dans le quartier. Mais comme tu veux forcément être devant, au bord de la route,
dois exercer ta prière. Mais comme toi, tu veux forcément être au bord de la route, tu trouves que non, dans le quartier là, ça ne m'arrange pas. Oh, Dieu dit, il faut rester là. Tu comprends, non? Reste là, commence ton business. Quand ça va commencer à aller, si tu as les moyens, tu prends un gros magasin en produit de route. Mais pour le moment, commence ton activité là. Tu comprends, non? Parce que tu es allé chez l'autre, elle n'a pas accepté. Tu as insisté dès le départ. Elle ne veut pas te donner sa place. Tu comprends, non? Bon, tu as insisté dès le départ. Tu vas pas t'en sur une autre place. Et puis commence le commerce. Hein? C'est bon? Merci, monsieur. Lui, le sait. Lui, et puis on va s'arrêter là. Il est là, 21h. Bonsoir à tous les juges. Inspecteur, moi j'ai une question concernant la convoitise. Le juge l'acte de la zone de psychologie. De psychologie. De psychologie plutôt. Quand je suis venu pour l'inspecteur, et puis j'ai vu l'inspecteur chef prêcher, tout de suite ça m'a plu. Et puis j'ai eu à mettre dans mon cahier de prière que Dieu me donne de étudier afin que je puisse prêcher comme lui. C'est-à-dire que je combattais la façon dont il prêchait, ça me plaisait. Donc je voulais demander, est-ce que là c'est une mauvaise convoitise? Une convoitise simple. C'est une bonne convoitise. C'est une bonne convoitise. Mais il ne faudrait pas que cette convoitise se mélange, se mêle. C'est-à-dire que tu ne dois pas convoiter au point de chercher à... Je dis que tu n'es pas dans une concurrence. Tu veux simplement être grand dans la foi comme lui, grand spirituellement comme lui. C'est tout. Mais tu n'es pas dans une histoire de compétition avec quelqu'un. Quand c'est comme ça, il n'y a pas de souci. C'est une convoitise simple. Mais si tu as une telle convoitise, mais que c'est dans l'intention de pouvoir venir dominer les autres, là, c'est très dangereux. Ça va, non? Donc, faisons attention. Voilà. C'est pourquoi nous convoitons là. Est-ce que nous convoitons la manière de prêcher d'un dévancier ou bien la manière de faire des dévanciers? C'est pourquoi? C'est pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu, c'est pour chercher à plaire à Dieu, ou bien c'est pour chercher à plaire aux hommes. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que si tu veux devenir grand comme lui, pour que les gens puissent t'acclamer, c'est qu'il y a un problème. Il faut que tu cherches à devenir grand comme lui pour que Dieu puisse t'acclamer. Que Dieu soit fier de toi. Que Dieu soit content de toi. Et non les hommes. Ça va? Voilà. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va faire la prière de fin et puis on va se séparer pour venir demain. Donc les justes, on va donner la force, les moyens, la nécessité de s'unir dans le cœur afin d'être présent demain pour suivre l'enseignement. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Bonne nuit les sœurs.